Sylvain. Bonjour Caroline. On était dans les plantations avec Camille qui nous a dit qu'on pourrait bénéficier d'un petit cours de cuisine. Ton fiston, là, il est très sympa. Hein. La file de la langue drôlement bien coupée. Exactement. Bon, avec moi, premier boulot, tablier. Je t'avoue que ça m'intrigue, cette histoire de ketchup de cassis. C'est des fruits dans lesquels on ajoute du vinaigre, ensuite des épices et qu'on vient confire à la fin. Là, le but, ça va être de ramollir le fruit et puis extraire des arômes qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas cette acidité du vinaigre en même temps que la chaleur. T'as vu comme ça commence à sentir bon là? Oui, ça sent bon là. Hein. Il n'y a pas les épices encore. Là, il n'y a encore pas les épices. On cuit sans artifice, pas de pectine, pas de gélifiant. Donc, en fait, c'est ton œil, c'est ton toucher qui vont faire que ton produit, tu vas l'amener où tu penses qu'il est le meilleur, quoi. C'est un peu comme des enfants. On va touiller là, devant. Vas-y, touille, Caro, touille. Alors, les épices qu'on rajoute, c'est donc un mélange d'épices dans lesquels on va avoir mis de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade, du sel, du poivre. Pas d'herbe, pas d'oignons, d'échalotes comme on peut faire dans le ketchup. Pas d'échalotes. Et pas de tomates. Et non, pas de tomates. Donc les proportions, eh ben, c'est un secret. Ah Isabelle, salut. Salut. Je voulais te montrer, Isabelle, que j'avais travaillé. Enfin, avec Caroline, on a travaillé. Oh là, mais mal alors. Exactement. Alors, c'est ton idée, le ketchup de cassis? Oui, c'est mon idée. À l'époque, il y avait beaucoup de publicités où on présentait des paysans. Alors, tu sais, la fermière, elle a toujours un petit fichu dans les cheveux, puis le paysan, il a toujours une chemise à carreaux. Ils utilisent l'image fermière pour vendre des produits de piètre qualité. Et moi, je me suis dit, ben, nous, on va utiliser les codes de la malbouffe, mais pour faire un vrai produit de gastronomie et de terroir. Et ça marche. C'est une super bonne idée. Alors nous, le ketchup, on le prend à l'apéritif avec des gougères, des jambons persillés. Ça peut être des frites, ça peut être du gibier, ça peut être n'importe quelle viande. Et puis aussi sur les plateaux de fromage. Alors les enfants, quand ils étaient petits et que j'avais pas le temps de faire à manger, la spécialité de Camille, c'était des tartines avec de l'époisse et du ketchup au cassis gratiné au four. Ça, c'était très bon. C'était très très bon. T'as fini ta croissance, mais tu le fais toujours, non? Hein, Camille, élevée au cassis. Et alors avec ça, une petite salade. Et pour faire sa sauce salade, la moutarde au cassis. Bah oui, forcément. Bah oui, on est pas loin de Dijon. C'est la capitale de la moutarde. Il faut goûter la moutarde de cassis. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça et surtout merci à toi, Caroline, de m'avoir amené jusqu'ici. Avec plaisir. Ah ouais. C'est la moutarde. C'est la moutarde. Faut pas oublier. Ça montonnait, comme on dit. J'ai compris. Je viens de comprendre l'expression. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Ah, vas-y, encore un peu. En plein cœur de Dijon, on fabrique encore de la moutarde à la façon des grands maîtres moutardiers. Broyée sur une meule de pierre, la graine de moutarde se transforme peu à peu en pâte. Elle est belle, là. Ce qui me plaît, c'est de travailler un élément assez vivant, la quantité de verjus qui coule, la quantité de graines qu'on vient introduire dans la meule. Tout ça fait que c'est pas simple de faire toujours la même qualité de moutarde. Donc là, il faut retoucher un petit peu les manettes, entre guillemets. Donc le verjus, la graine, peut-être en mettre un peu moins ou un peu plus suivant le moment, quoi. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être constant. C'est la seule moutarde du Meursault. C'est vraiment unique à Dijon. À la moutarderie Fallot, on œuvre depuis plus de 30 ans au renouveau de la moutarde de Bourgogne. Celle au miel et paprika fumée notamment, pour l'été elle sera parfaite. Le choix de fabriquer cette moutarde à base de graines et de vin issus du terroir bourguignon n'est pas un hasard. Si le condiment a fait la renommée de la ville, il a pourtant bien failli disparaître de Bourgogne. Sous l'impulsion des industriels, la graine de moutarde pousse de nouveau dans les champs depuis le début des années 90.
c'est une Y. Il y a des belles siliques, le grain est bien formé. Bon, elles sont vertes pour l'instant, mais dans un mois et demi, on pourra récolter. Jérôme Gervais a installé une plantation expérimentale au milieu d'un des champs de moutarde biologique de Damien Beaumont. Là, tu retrouves la Endurance, là. Endurance, ok. Donc, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Elle est saine. Elle est saine. Le grain est bien formé. Et en plus, bon, les mini-jettes, elles n'ont quasiment pas fait de dégâts, quoi. Les différentes variétés sont mises en conditions réelles pour voir lesquelles seront les plus résistantes. Il y a un sélectionneur qui a été embauché en 1990, qui a cherché des graines dans les jardins botaniques du monde entier. Et il a récupéré un peu plus de 170 lots de graines de moutarde. Et à partir de cela, il a fait des croisements. Le principal problème pour la moutarde bio, c'est la pression des insectes. On a pu s'apercevoir qu'on a vraiment des variétés qui sont dites tolérantes aux insectes. Et on voit vraiment nos vieilles variétés du début, c'est quasiment disparu. Et aujourd'hui, la sélection a permis de trouver enfin des variétés tolérantes. Aujourd'hui, la filière française fournit 50% des graines utilisées par les fabricants de moutarde. Alors, pour que le condiment fabriqué en Bourgogne retrouve ses lettres de noblesse auprès des touristes du monde entier, ces derniers rivalisent de créativité. Comme aux ateliers moutarde, où l'on peut devenir pendant quelques heures maître moutardier. D'ailleurs aussi grâce à Philippe. Dans des petits pots, vous avez des graines de moutarde. Je vous invite à en prendre quelques-unes. Vraiment une petite pincée et croquez bien par contre la graine. La graine de moutarde appelée sénéché était déjà appréciée il y a plus de 3000 ans en Asie centrale. Au Moyen-Âge, elle s'invite à la table des ducs de Bourgogne qui en font le symbole de la gastronomie. Durant le règne des 4 grands-ducs, à Dijon même, il y avait 300 moutardiers différents. C'est un peu nos boulangeries actuelles. Hein. Là, c'est un petit peu l'étape délicate, dans le sens où pour faire la belle pâte que vous connaissez tous, il va falloir ajouter un liquide. En l'occurrence, on va faire la recette dijonnaise, c'est-à-dire avec du vinaigre. Par contre, j'en rajoute pas plus, tout simplement parce qu'on a d'autres ingrédients aujourd'hui. Pour le pain d'épices, une bonne cuillère de pain d'épices suffira largement. La moutarde au pain d'épices, c'est incroyable. C'est vraiment le goût génial. Je ne savais pas que ça s'est fabriqué si simplement et si rapidement. Et je pense que je vais utiliser un peu plus la moutarde dans mes plats. Peut-être un peu plus.